Les gars, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave au Cameroun. 2025 s'approche à pas de métro. Qui doit laisser ses pieds au chic? L'heure est grave, les gars. Après le député du PCRN, honorable Kaba Libi, c'est le tour du professeur Maurice Kamto, président du parti MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. 2025 doit être rude, mais faut pas fanatique. Mais laissez-moi vous dire, je suis désolé. Ces partis politiques de l'opposition perdent le temps. Ils ne vont rien faire. Ils n'ont rien à faire. Rien ne doit changer. Mais faut pas fanatique. En tout cas, je ne veux pas confisquer la parole. Je vous laisse écouter cet extrait de vidéo de quelques minutes du professeur Maurice Kamto. Et puis, vous me retrouvez à la fin pour que je vous explique la raison pour laquelle j'ai dit que honorable Kaba Libi, professeur Maurice Kamto et les autres perdent le temps dans cette langue. Ils perdent le temps. Vous voyez? En tout cas les gars, likez cette vidéo, ça ne prend pas la connexion. Likez cette vidéo pour la propulser et surtout pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Je vous prie de cliquer tout simplement sur l'onglet s'abonner. Cliquez sur l'onglet s'abonner, c'est simple les gars. En tout cas, écoutons-le et retrouvez-moi à la fin. Nous sommes à une phase où tout le monde va nous scruter plus que jamais. Nos attitudes, nos propos, nos comportements. Moi, en ce qui me concerne, je suis constant dans les miens. Je suis constant dans les miens. Donc je ne fais aucun effort. Je ne tiens pas un discours de flatterie devant mes camarades. Je pense au plus profond de moi que le jour où le Cameroun va être uni, l'Afrique va être unie. Le Cameroun va être, l'Afrique va être unie. Et je ne parle pas d'Afrique centrale, je dis l'Afrique va être unie. Il y a quelque chose de particulier dans ce pays. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont nés ici ne croient pas ou ne savent pas. Donc nous devons mettre ça à la portée des Camerounais. Mes chers amis, ça c'est ma déformation professorale, donc j'ai dit quand ça doit parler, mais il me semblait qu'il fallait partager ça avec vous. Je suis particulièrement heureux de recevoir chacun de vous cet après-midi parce que vous devez être le vecteur. Au-delà donc effectivement de la convention. Je voudrais ici saluer chacun de vous, les délégations de la diaspora, de l'Europe, des États-Unis, l'Amérique du Nord, de ceux de l'Afrique du Sud, de ceux du Gabon, du Congo. Les gens de ceux du Gabon ont eu des difficultés parce que bon, ce serait long à expliquer ici. Mais je sais que ceux du Congo se sont manifestés. Ceux du Tchad ici sont encore là. Oh là là. Les régionaux, dont je ne dirai jamais assez, qui sont la cheville ouvrière de ce parti. Il faut qu'ils le comprennent et mesurent l'ampleur de leur responsabilité. Ce n'est pas la même chose d'être un régional et la même chose d'être un secrétaire national. Vous confondez tout. Un secrétaire régional de fédération régionale tient une partie, non seulement de la population camerounaise, mais de nos militants qui vont effectivement rendre la victoire possible. Un secrétaire national est important, il partage des idées, il participe à la construction des décisions. Mais ceux qui font la décision sur le terrain, c'est vous, monsieur le secrétaire régional. Si vous aviez un doute sur le poids de vos responsabilités, je voudrais qu'à compter de maintenant, vous en preniez l'exacte mesure. Ne m'obligez pas à vous appeler 10 fois au téléphone, s'il vous plaît. Votre rapidité dans l'action, votre réactivité va nous aider énormément. Nous n'avons pas d'éternité devant nous. Les 24 mois, les 12 mois qui suivent, qui sont devant nous, ce sont les 12 mois de la campagne électorale. En clôturant notre convention, hier, nous avons ouvert la période de la campagne électorale. Et ça, chacun de vous doit le savoir. Je ne voudrais pas, permettez-moi, mes chers amis, je ne voudrais pas que vous attendiez la dernière minute pour identifier dans vos régions respectives quels sont les potentiels candidats sur des critères objectifs. Je ne voudrais pas que vous attendiez la dernière minute pour identifier ceux qui peuvent nous représenter dans les bureaux de vote. Ça doit se faire longtemps à l'avance. Pour que le moment venu, vous ayez, quand je dis identifier, ce n'est pas choisir la liste, ça ne vous appartient pas. Il y aura la commission nationale du parti. Mais il faut que vous ayez des propositions qu'on doit vérifier, confirmer, valider. Si vous travaillez de cette manière-là, comme je l'ai dit, circonscription par circonscription, quartier par quartier, village par village, famille par famille, la victoire nous échappera. Je compte donc sur vous. Vraiment, que chacun de vous, même sur son temps de travail, sur ses activités, sache qu'il va consentir des sacrifices cette année-là, de manière spéciale. Je compte donc pleinement sur vous. Je voudrais dire aux jeunes, donc je vois le bureau ici, que vous avez une tâche, vous avez accompli une tâche que le précédent bureau n'a pas accomplie. C'est-à-dire montrer que dès sa naissance, le MRC était un parti des jeunes. Tout ce que vous avez vu, qu'on a créé, inventé, les 11 millions, les 10 millions, les tout ce que vous voulez, c'était pour enlever les jeunes derrière le MRC. Et le bureau jeune que nous avons voté à la convention 2018, pour diverses raisons, n'a pas rempli son mandat. Le vôtre, qui est un défi énorme. C'est dans les 12 mois, et même
dans les mois à venir, que vous rameniez la jeunesse camerounaise derrière le MRC. Parce que nous avons un vrai projet pour eux. Mettez en avant des solutions que nous avons à leurs problèmes. Mais faut pas dire. Voilà les élections qui s'approchent. Oui, 2025, c'est demain. Qui doit laisser ses pieds au chic donc? Personne. Personne ne doit le faire. Chacun rassemble ses troupes. C'est déjà bien, ouais, c'est bon. C'est bon. Mais faut pas dire. Je vous ai dit à l'introduction de cette vidéo que tous ces partis politiques de l'opposition perdent le temps. Ils ne peuvent rien faire de concret. Juste pourquoi? Juste parce que ils ont des convictions différentes. Ils ont des convictions très différentes. Ils ne partagent pas le même combat. Vous savez, quand l'adversaire est très rude, parfois il est nécessaire de se mélanger, de coaliser pour pouvoir combattre l'adversaire. Mais, à cette allure, je ne vois aucun président des partis politiques se coaliser pour combattre l'adversaire féroce. Parce que je vous rappelle que l'adversaire est féroce. L'adversaire ne joue pas. L'adversaire ne croque pas la bouillie. Oui, l'adversaire croque le fer du caillou. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je pense qu'il serait judicieux pour ces partis politiques de coaliser entre eux. Chose qui est d'ailleurs impossible. Chacun veut faire son one-man show. Alors que un dicton de chez nous dit, une seule main ne peut attacher un balai. Il faut toujours les deux mains. Vraiment, si nos partis politiques de l'opposition étaient vraiment pour le changement, si nos partis d'opposition étaient vraiment assoiffés du changement, ils devaient porter leur choix sur le parti politique le plus élevé, sur le parti politique le plus fort, je peux dire. Vous voyez, je pense que actuellement le parti politique le plus osé, c'est le professeur Maurice Kamto, le président du parti politique MRC. Je pense qu'il a été deuxième aux élections présidentielles de 2018. Je pense qu'il serait judicieux pour les autres partis politiques qui veulent faire leur one-man show, qui savent dans leur profondeur que ça ne doit pas marcher, mais ils insistent toujours là. Je pense que il serait mieux pour eux de coaliser, mettre le professeur Maurice Kamto à leur tête, s'ils ont véritablement soif du changement. Parce que les gars, j'ai comme l'impression que chacun cherche son intérêt personnel. J'ai comme l'impression que les gars ne sont pas trop là pour le peuple. Chacun fait son one-man show. Chacun cherche ce qu'il veut gagner. Alors que ce n'est pas ça. Quand un peuple est assoiffé de quelque chose, il se mélange pour transformer la force en une frappe nucléaire. Pour mieux combattre l'adversaire. Chose qui est impossible. Chacun sort aujourd'hui et pond sa part. L'autre sort demain, il pond sa part. Après, vous nous dites que vous voulez le changement. Vous dites que vous combattez pour le peuple. Ceux qui combattent pour le peuple, normalement, vont coaliser. Si c'était ailleurs, dans d'autres pays, je suis sûr que tous les partis politiques de l'opposition auront déjà porté leur choix sur le professeur Maurice Kamto. Moi, j'insiste sur le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que c'est le président du parti politique le plus élevé. C'est le président du deuxième parti politique aux élections de 2018. Vous-même, vous avez vu, rien n'est nouveau sur le soleil. Mais le genre que chacun se lève et parle à sa voix, parle seul là, ça ne peut pas marcher. Moi, je ne pense pas. Ça ne peut pas marcher. J'ai comme l'impression que l'unique opposant actuel, c'est le professeur Maurice Kamto. L'unique opposant, même, comment dire l'opposant là, c'est le professeur Maurice Kamto. Il est le seul que par petite erreur seulement du RDPC, il doit s'installer. Petite erreur cette fois, c'est en 2025 du MRC. Le professeur Maurice Kamto doit s'installer. Actuellement, il est, je sais pas, il est le redoutable opposant. En troisième position vient l'honorable Cabral Libi. Il serait judicieux, selon moi, pour ces partis politiques de l'opposition de coaliser entre eux, de se mélanger et porter le choix à un seul président de parti politique. En vue de nous démontrer qu'ils sont avec nous. Il faut qu'ils démontrent qu'ils sont avec le peuple camerounais. Il faut qu'ils démontrent à suffisance qu'ils sont là pour l'alternance au pouvoir. Oui, qu'ils sont là pour le changement et non pour leur plaisir personnel. Sinon, comment comprendre que vous êtes en face d'un adversaire féroce et vous savez que vous êtes incompétent, vous savez que vous êtes faible, vous êtes à bout de force et vous avez une seule solution dont vous ne voulez pas exploiter cette solution. Chacun veut faire son one-man show. Ceci prouve à suffisance que vous n'êtes pas là pour nous. Vous êtes des comédiens. Là, c'est des scénarios bien montés. Prouvez-nous que vous êtes avec nous, coalisés.
Là, après 2025, vous pouvez maintenant faire des points de divergence entre vous maintenant. Mais seulement pour 2025, là, les gars, prenez conscience. Sinon, le bavardage que vous faites en longueur de journée entre vous et votre petit parti politique ne doit vraiment pas servir. Ça ne doit pas servir. Vous connaissez que vous êtes impuissant. En tout cas, les gars, c'était Kevin Fopa et c'était mon humble avis. Je ne connais pas vos différents avis. Sinon, mentionnez en commentaire pour qu'on discute ensemble. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap de Congossa, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé. Likez cette vidéo pour la propulser. Portez-vous bien. C'était Kevin Fopa, l'avocat international des réseaux sociaux.